Chers amis, bienvenue à vous, bienvenue sur Cook With Me. Cette semaine, c'est le moment, hein. Je vous propose la recette de Christmas Cake. Le Christmas Cake à ma façon, hein. Je ne suis pas britannique, donc c'est ma propre interprétation de ce gâteau. Que vous dire, j'ai reçu de nombreuses demandes, de nombreux emails, parce que c'est vrai que j'avais pas mis cette recette. Depuis déjà l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais reçu des emails. Je me suis dit, bon, il est temps de partager ma recette. Donc, c'est le Christmas Cake à ma façon. Je vais vous expliquer comment je procède. D'abord, c'est quoi un Christmas Cake? C'est une recette britannique, anglaise. C'est un gâteau très compact et très sucré. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, hein. Mon époux, par exemple, n'apprécie pas. Moi, j'aime bien. Mon fils, là, Antoine, il adore. Il adore, hein. C'est un gâteau avec des fruits secs, une petite pâte, hein. C'est un gâteau très compact. Et c'est un gâteau qu'on arrose de liqueur de whisky. On prépare ce gâteau 3-4 semaines avant Noël, mais même on peut le préparer beaucoup plus tôt que ça, hein. Je sais que dans certains endroits, au Royaume-Uni, on fait son Christmas Cake, je crois, à la fin de l'été ou à la Toussaint. Enfin, vraiment très très en amont. Et puis on vient régulièrement l'arroser de liqueur de whisky. Voilà un petit peu ce que c'est qu'un Christmas Cake. Donc on va commencer avec les fruits secs. Moi, ma règle, c'est de toujours avoir 50% de la quantité de fruits secs, c'est des raisins secs. Et je prends un mélange de différentes variétés de raisins secs. Je vais chez Grand Frais, ils vendent des mélanges dans lesquels on a des raisins blonds, toutes sortes de raisins. Je prends un mélange, comme vous voyez là à l'écran, dans le bocal transparent. Les raisins secs, il y en a de toutes sortes, hein. Donc je prends un mélange et la quantité de raisins secs, je m'arrange pour qu'elle soit égale à 50% en poids, hein, de la quantité de fruits secs et de fruits confits. Ensuite, je rajoute 4 à 5 fruits secs et fruits confits différents. Je prends des dattes, là par exemple, j'ai pris des dattes, j'ai pris des abricots, j'ai pris des figues, j'ai pris des cerises confites, et vous ne le voyez pas là, mais j'ai ajouté des cranberries cette année, ce que je n'avais pas fait les autres années. En fait, ça change, hein. Des fois je mets des écorces d'orange confites, etc. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le Christmas Cake à ma façon. En fait, je prends tous les fruits secs, les fruits confits qui me plaisent, et je les ajoute à mes raisins secs, hein. Je vous ai dit, j'en mets 4 ou 5. Cette année, j'ai mis donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en ai mis 5 différents avec les cranberries, qui sont déjà avec les raisins secs. J'en ai mis 5 différents en plus. Au niveau des quantités, cette année, ce que vous voyez à l'écran, c'est les quantités pour un demi-Christmas Cake. C'est de la cuisine familiale, hein, que vous voyez chez moi. Donc, d'habitude, je fais un Christmas Cake 2 fois plus gros. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi tu changes? Ben c'est ça, c'est tout bête, hein. J'ai envoyé mon mari aller chercher une plaquette de 250 grammes de beurre. Il m'en a pris qu'une 125, voilà. Et puis quand j'ai sorti les ingrédients pour faire le Christmas Cake, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de raisins secs. J'avais l'option d'aller en chercher ou j'avais l'option de faire un Christmas Cake plus petit. Donc j'ai choisi de faire un Christmas Cake plus petit. Vous allez me dire, vraiment Isabelle, c'est ça la raison? Mais oui, c'est ça la raison. C'est de la cuisine familiale, voilà. Pendant que je parlais, vous avez vu que j'ai haché grossièrement mes fruits secs. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Mais moi j'aime bien les hacher petits et je vais pas faire de la purée de fruits secs, hein. Je suis allée chercher le robot, je vais pas faire de la purée de fruits secs. J'aime bien quand même qu'il y ait des morceaux de raisin, etc. Mais je vais quand même réduire tout ça en une espèce de pâte dont je vais vous montrer la consistance, hein. C'est une espèce de pâte un petit peu granuleuse, hein. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout faire au couteau, hein. Mais moi, je repasse un petit peu tout, les raisins, les cranberries, tout ce que j'ai, je les repasse un petit peu au robot sans aller trop loin, hein, sans faire vraiment de la purée, hein, sans aller trop loin. Voilà, je vais vous montrer à l'écran dans quelques secondes. Voilà, regardez bien. Voilà, on obtient une espèce de mixture comme ça. On voit bien qu'il y a encore des grains, hein, de raisin, mais ils sont un petit peu hachés. Ensuite, je vais verser dedans la liqueur de Drambuie et de la confiture. Je vais mélanger
et il y a 24 heures de macération. Je vais laisser macérer pendant 24 heures. Au niveau des quantités, vous allez dans la boîte de description sous la vidéo et vous aurez la liste des ingrédients pour faire un gros Christmas cake de taille normale ou pour faire un demi Christmas cake. Si vous préférez en faire un demi, c'est très dense, c'est très sucré. Un demi, c'est pas mal aussi. Donc, on a mis la liqueur de Drambuie et maintenant on va mettre de la confiture. Alors moi, c'est de la confiture maison, enfin c'est la confiture de ma maman, à vrai dire. Moi, normalement, j'utilise de la confiture d'orange amère que ma maman me donne, qu'elle fait, elle va se promener, elle fait sa confiture d'orange amère, elle me la donne et je l'utilise en fait pour mon Christmas cake. Maintenant, l'année dernière, alors que j'en avais dans mes placards, je croyais que j'en avais plus. Et du coup, j'avais mis de la confiture d'orange, de la marmelade d'orange. Donc là, c'est pareil, si vous voulez, il ne faut pas être puriste. Moi, je pense qu'on peut mettre de la marmelade d'orange, de la confiture d'orange, de la confiture d'abricot aussi, pourquoi pas. Donc, on mélange les fruits secs. C'est facile à faire, un Christmas cake. On hache les fruits secs un petit peu. On les mélange avec la liqueur de whisky, et puis la confiture, et puis on laisse ça macérer pendant 24 heures. Le lendemain, on va s'occuper de faire la pâte. On va s'occuper de faire la pâte. Bon, moi, je pars sur un sucre brun. Pour le Christmas cake, il faut partir sur du sucre brun. Celui que vous voulez. Il y a différents types de sucre brun. Vous avez du muscovado, demerara. Là, je suis partie sur du muscovado parce que c'est ce que j'avais dans ma cuisine. Donc, vous partez sur un sucre complet, un sucre brun. Ensuite, je vais mélanger le sucre avec la matière grasse. Cette année, je suis partie sur du beurre. En général, je pars sur de la... Mais dans le beurre, il y a un petit peu de lactose, vous le savez. Il y en a moins de 6%. Il y en a quand même un petit peu. Si vous voulez une version complètement sans lactose, vous avez deux options tout à fait possibles. Vous partez sur du beurre clarifié, du ghee. Là, j'ai pas envie d'utiliser mon beurre clarifié parce que j'en ai déjà consommé énormément. Il va falloir que j'en recommande. Je suis donc partie sur une plaquette de beurre normale. Mais il m'arrive de faire mon Christmas cake avec de la margarine végétale. Ça marche très bien aussi. Vous allez chercher une bonne margarine végétale, soit de la Saint-Hubert bio, soit de la Vitaquelle, encore mieux, de la Vitaquelle pour cuisson en magasin bio. Et voilà, vous avez comme ça un Christmas cake complètement sans lactose, sans produits laitiers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, le procédé, c'est mélanger le sucre avec la margarine ou le beurre ou le ghee jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux, jusqu'à ce qu'en fait il s'éclaircisse, jusqu'à blanchiment on dit, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Bon, les enfants peuvent participer, c'est vrai que c'est vraiment sympa, c'est pour Noël. Puis en plus, en général, les enfants adorent le Christmas cake. Enfin, en tout cas, les enfants qui sont des becs sucrés. Mon petit, il adore. Donc, il participe et il adore aussi faire la déco, on en reparlera. J'ai pris 2 œufs. Pour le gros Christmas cake, c'est 4 œufs. J'ai mis mes œufs dans une jatte et je les ai battus. Et je les incorpore au mélange sucre-beurre ou sucre-margarine, mais je les incorpore pas d'un coup. Vous avez vu, j'ai mis une moitié d'abord. Je mélange bien. Quand c'est bien incorporé, je mettrai la moitié, le reste des œufs battus. Voilà. Donc ne mettez pas vos œufs battus d'un coup. Mettez-les en 2, 3, voire 4 fois pour bien les incorporer, pour avoir une bonne incorporation avec le mélange sucre et graisse. Ensuite, on va passer aux ingrédients secs. Donc, je vais peser... alors, moi là, cette année, j'ai utilisé de la farine Tipiak. Honnêtement, dans ma recette que j'ai dans mon... Dans mon cahier de recettes, parfois, il m'arrive d'utiliser de la farine de riz. Parfois, il m'arrive d'utiliser aussi de la fécule, de la fécule de maïs. Donc... tout ça est sans gluten. Faites avec ce que vous avez chez vous. L'idéal, je pense, c'est de prendre de la farine Tipiak sans gluten, mais si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. J'ai mis
des épices, 4 épices, on peut mettre de la cannelle tout simplement ou des épices à pain d'épices, mais le 4 épices normalement c'est ce qu'on met. Et puis ensuite j'ai mis des amandes effilées que j'ai un petit peu broyées avec ma main, hein, voilà. Donc ça c'est pas mal, hein, ça amène au Christmas cake une autre texture un peu plus différente, hein. Donc n'oubliez pas de mettre des amandes effilées que vous avez un petit peu concassées, broyées avec vos mains. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, hein. Pour moi, ça s'arrête là. Ensuite, je mets donc mon mélange, hein, que je suis allée chercher au réfrigérateur, mes fruits secs qui ont macéré pendant 24 heures. Et là, il faut avoir de la force dans les bras, parce que c'est une pâte vraiment compacte. Donc vous avez vu, le petit, il a essayé de mélanger tout ça, mais finalement, j'ai repris la main. Mélangez bien, correctement, pour obtenir une pâte homogène. Mettez votre four à préchauffer à 150 degrés. Pour la cuisson du Christmas cake, là j'ai pris un petit moule. Je vous mettrai en lien la vidéo de l'année dernière dans laquelle on me voit faire le Christmas cake sur mon vlog. D'abord pour que vous voyez une idée de décoration, et ensuite vous verrez que j'utilise un moule beaucoup plus grand parce que le Christmas cake fait 2 fois la taille, hein. Il faut bien chemiser le moule. D'abord je l'ai graissé avec un spray spécial pâtisserie, et ensuite je chemise tout, je chemise le fond, je chemise les côtés. C'est vraiment très important, hein, parce que cette pâte à Christmas cake, elle peut être très collante, hein, et ça va tout vous gâcher au moment du démoulage, c'est quand même dommage, hein. Donc graissez bien le moule et ensuite chemisez-le avec du papier sulfurisé. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème au moment du démoulage. Ensuite, vous allez mettre la pâte à l'intérieur. Il y a des choses que vous n'allez peut-être pas voir si vous regardez la vidéo de façon un peu superficielle. Alors faites attention, écoutez ce que je vous dis. On va remplir le moule et régulièrement je vais taper, hein. Alors je l'ai fait un petit peu devant la caméra, mais ça faisait trop bouger la caméra. Donc en fait, j'allais taper sur le comptoir de l'autre côté de la cuisine, hein. Il faut taper pour bien être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air, hein. Regarde, je vais vous signaler quand à l'écran vous allez le voir un petit peu. Donc je vais remplir. Avec la maryse, je vais tasser pour avoir une surface lisse. Et puis quand ça sera fait, je vais prendre le moule et je vais un petit peu le taper, hein, comme ça contre... Là regardez, là j'appuie avec ma maryse. J'attends que l'image montre, voilà, je vous montre un petit peu, hein. Pour avoir le dessus lisse, j'appuie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper le moule un petit peu contre la table. Enfin, voilà, vous avez vu, hein. Bon, ça bougeait tellement pour la caméra que je l'ai mis plus loin. Ensuite, vous enfournez, votre four a été préchauffé pendant 2h30 pour celui-là, à 3h, hein. Là, comme il est plus petit, ça m'a pris seulement 2h30, mais ça peut aller jusqu'à 3h. Comment savoir s'il est cuit? Vous piquez, hein, et l'aiguille que vous voyez dans la main de mon fils, on l'a utilisée pour piquer, et si quand l'aiguille elle ressort sèche, il n'y a plus de pâte, c'est que c'est cuit. 2h30, ça fait un long temps de cuisson, mais on n'est qu'à 150 degrés, hein. Ensuite, on va démouler, tout simplement, mais avant, je mets du papier alu, hein, je mets 2 feuilles de papier alu perpendiculaires l'une à l'autre. Je n'enlève pas le papier sulfurisé, ça, des fois je le fais, mais c'est pas obligé, hein. C'est pas obligé. Y a des gens qui mettent leur Christmas cake avant de le mettre dans un papier d'alu, qui le mettent dans du papier graissé, hein. Donc j'ai pas enlevé le papier sulfurisé puisqu'il est déjà graissé, donc c'est très très bien. On a fait des petits trous avec l'aiguille, hein, vous piquez la surface avec l'aiguille et puis on a arrosé de liqueur on a imbibé le gâteau de liqueur de whisky. J'ai dû mettre 3 ou 4 cuillères à soupe. Je referme bien tout ça, je vais protéger tout ça. 1 ou 2 fois avant Noël, je vais venir remettre une petite cuillère à soupe de liqueur de whisky pour réhydrater mon gâteau. Le gâteau ne doit pas sécher, il doit rester humide, hein, avoir ce bon petit goût de liqueur de whisky. Voilà, c'est terminé.
Ensuite, il y a la partie de décoration. Alors, on peut laisser le gâteau comme ça et le servir avec juste une petite cerise confite, etc. 2 ou 3 jours avant Noël, néanmoins, moi, j'aime bien décorer. Parce que je trouve que le Christmas cake, c'est pas très joli. J'aime bien décorer avec de la pâte à sucre ou de la pâte d'amande. Dans la vidéo, dans la boîte de description sous la vidéo, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai mis en ligne l'année dernière sur mon vlog. C'est une vidéo de type ASMR, je ne parle pas, mais vous verrez, ça vous donnera une idée du type de décoration que vous pouvez faire pour votre Christmas cake. Et ce type de décoration se fait 2 à 3 jours avant Noël, pas avant. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous souhaite un happy baking. À très bientôt. Salut!